C'est le Dash Foot, bienvenue les passionnés en ce mercredi 20 septembre, jour d'énorme actualité concernant l'Olympique de Marseille, jour de Ligue des Champions et de retour. 16 ans après, Lens se déplace à Séville, le Séville de Sergio Ramos. J'ai reçu la livraison Global Selling, les amis. Il y aura plein de cadeaux, plein de nouveaux cadeaux à vous offrir, plein de beaux maillots à vous offrir. Ce sera dans la roue de la fortune, promis à 10 000 followers sur Twitch, les amis. Donc, on est présent, on surveille, on est là, on est à 9 750 grâce à Sofiane 77, Dani 15, Zabar 51, Salim 13. Bin GC, Soumamré qui m'ont mis l'œil, Mehdi, Batcave, Théo, merci à toi. Et on a à féliciter rapidement, grâce Monsieur Daniel Leclerc, Sacrifice qui vient de prendre un sub. Merci à toi. Félicitations. C'est incroyable, hein? Félicitations. Félicitations, bien sûr. Aujourd'hui, la gourde présente qui vous salue. Dites-moi où vous êtes, ce que vous faites. Thierry 13, David Kemener, Luffy, Dieu, bienvenue à vous parmi les passionnés du Dash Foot. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai récupéré ça hier, une petite canette Zibo, je ne connaissais pas. Boisson relaxante aux extraits naturels de plantes. Pour une fois que je ne bois pas ou je ne mange pas de n'importe quoi, on va dire, ça poliment, eh bien, ça fait plaisir. Voilà, extrait naturel de plantes, tout va bien. Relaxation, tranquillité après la journée d'hier. La folie, hein, au niveau de la surchauffe du téléphone, on était sur une journée, je pense. Non, pas du tout de CBD, hein, Luffy, t'inquiète pas. Quoique, en plus, ça fait pas grand-chose. La journée d'hier, on était sur une journée à la Fabrizio Romano. Il a fallu recharger le téléphone 3 fois dans la journée. C'était, je me suis couché à la tête comme ça, parti dans tous les sens. Bref. J'étais en plus, ça m'a fait un break au moins dans la journée, pendant 1h30 en studio, interviewé, une discussion à bâton rompu magnifique avec Moïse de Homer Lobster, le chef cuisinier que vous connaissez peut-être, et l'équipe de On se sait, d'ailleurs d'Aix et de Marseille, du Sud, pour un super podcast. Donc à la vôtre. J'ai bien besoin de cette petite boisson relaxante. Je vous ai préparé une émission avec amour, les passionnés, bien entendu. Je reprends vos commentaires, je vous salue. On a Kiri Kroot qui est là, Tello BG18 bien entendu, Iki GTO. Bonne journée à tout le monde. Salut à Tiflolo-M. Nassuf qui nous demande est-ce que ce scénisme marseillais perturbe la team Vento-M. On va en parler si tu veux. TLJ83, Kitou 131. On va essayer d'y voir plus clair, en effet, sur tout ce qui s'est passé. Alors là, j'ai mis en haut émission spéciale parce qu'on va beaucoup parler de l'OM. Quand même, je vais vous montrer le programme de la journée. Vous allez pouvoir monter en direct comme d'habitude. Christam, Anthony Georges et tous les autres. Mais d'abord, je vais vous faire un point. Donc, on va faire un point Ligue des Champions, comme ça on en aura parlé. Et on pourra consacrer l'émission, en effet, ensuite au KO à l'Olympique de Marseille. Donc, l'habillage édition spéciale, on le mettra en place avec plaisir au moment de l'émission spéciale sur Marseille. Lens va faire un résultat ce soir, va commencer à nous donner le prono pour Séville-Lens. Bien sûr, on fera les pronos de Thibaut. Salut Fouette, salut Massi, Abdelka et tous les autres. Je continue de vous saluer, d'afficher vos messages. Je vais afficher le programme de l'émission aussi dans un instant. Je remonte un petit peu. Fab la menace, Cédric, je conseille qu'on est connecté donc en vertical sur TikTok, en format principal bien sûr sur Twitch, et puis on est aussi, il est connecté sur la page Facebook de Team Football, notre partenaire qui suit l'actualité au plus près avec des éditos. Bientôt un nouveau consultant aussi sur Team Football qui va être annoncé. Je suis ravi que les équipes aient fait ce travail de recrutement et d'apport supplémentaire sur le site. Donc, c'est chouette. Donc, je ne lui ai pas encore parlé, mais j'ai hâte de pouvoir discuter avec ce nouveau consultant que je ne connais pas, enfin de nom bien sûr, mais que je ne connais pas. Oui, bien sûr, le Yan ne peut pas faire faute. Aujourd'hui, l'actualité n'est pas au foot international, je ne porte pas le maillot de l'Arménie pour le plaisir, c'est pour envoyer un grand message de soutien aux pauvres 120 000 hommes, femmes, enfants innocents qui vivent sur leur terre depuis leur terre de l'Arsark, un État indépendant qui s'est autoproclamé des dizaines d'années indépendant et qui, en ce moment même, depuis 2-3 jours,
sous les bombes, martyrisés après 8 mois d'épuration ethnique, de blocage de la route principale vers cette région du monde, blocage de l'Azerbaïdjan, vous savez, dictature sanguinaire bien entendu, dans les bas-fonds des classements des droits de la presse, des droits de l'homme et de tous les droits possibles et imaginables, mais ça ne dérange pas l'Europe de lui acheter du gaz. En tout cas, et donc depuis 2-3 nuits, là, c'est la catastrophe, ces enfants, 30 000 enfants, imaginez, qui prennent des bombes alors qu'ils essaient juste de survivre et surtout, ils ne font rien de mal, hein. Ils essaient juste de vivre. Il faut bien le rappeler parce qu'il y a beaucoup de propagande, d'informations bidons et de choses à aller voir sur place. C'est une ville, une grande ville, on va dire 120 000 habitants, une grande ville française qui vit comme une ville française des années 60, je dirais, et qui est là sous les bombes. Imaginez. Bref. Donc voilà, soutien à tous ces gens-là qui ne méritent absolument pas ça et ça va être si la dictature azérie prend cette terre-là, c'est à l'est de l'Arménie, YF, en dessous de la Géorgie, à l'est de la Turquie, voilà pour te dire. Et si l'Azerbaïdjan prend cette terre-là, sera bon, parce qu'il y a aussi quelques peut-être minerais, un peu d'or en dessous, c'est catastrophique puisque ça montre encore qu'une dictature va étendre son territoire. Voilà, c'est tout le problème de la région, puisqu'il y a plus de 100 ans, il y a 100 ans à peu près, Staline avait découpé cette région de façon hyper arbitraire, divisée pour mieux régner. Et du coup, il y a plein de peuples qui étaient sur leur terre, qui se sont retrouvés appartenir à d'autres pays, alors que ce n'était pas le cas, et donc qui ont demandé leur indépendance, et on en arrive au bazar d'aujourd'hui. Voilà. Merci Nighter de Mars, merci les autres pour cette petite parenthèse. Le programme du jour de ce Dash Foot passionnant aujourd'hui. J'ai vraiment bien fait de programmer des Dash Foot toute la semaine pour le retour de la semaine européenne. J'ai eu du pif, hein. Ce grand nez là arménien, et il a bien senti l'actualité cette semaine. Bref, aujourd'hui avec amour, j'ai préparé ça cette matinée en étant accroché au téléphone. Nano qui me dit t'as le bonjour de Ludo, et on embrasse Ludo. Nano, merci à toi. J'espère que toute l'équipe dirigeante va rester, dit Mika 1504, donc fidèle à Longoria. On verra aussi, il y aura des révélations des supporters sur la mauvaise gestion du club, hein. Attends-toi à ça aussi pour te refaire une idée de la situation. Le Dash Foot, aujourd'hui, le rendez-vous pour tout suivre par écrit sur teamfootball.fr en vidéo, pour poster vous aussi vos éditos, vos coups de gueule en vidéo, en écrit, vous pouvez le faire. Il y a notamment un duo père-fils qui chaque semaine nous donne son analyse des matchs de Manchester United. C'est passionnant et c'est un autre ton, c'est un autre style, ça fait plaisir. Tony, bienvenue à toi parmi les abonnés. PSG Dortmund 2-0, Paris vous a-t-il rassuré? Ce sera la première question du jour. On reviendra rapidement sur le best-of de la soirée d'hier parce qu'il y a eu des trucs de dingue, notamment le but du gardien de la Lazio, et ça franchement c'est à montrer. Séville-Lens, c'est ce soir, on fera des petites pronos de Thibaut là-dessus, Dominique Laster qui vient de nous rejoindre aussi parmi les abonnés, merci. Et puis on va y venir au sujet OM, le bazar total, avec d'un côté des supporters qui vont d'ici peu balancer des révélations sur la gestion du club. Je suis déjà au courant de ce qu'ils vont révéler, je vous l'ai dit hier, et j'ai eu encore plus de détails hier soir, et j'attends leur feu vert pour avoir le droit d'en parler. Ils vont balancer ça d'abord eux certainement, et on pourra revenir en détail là-dessus. Il y a des trucs de ce qu'ils m'ont raconté qui m'ont en effet un peu, je suis pas choqué, perso on me choque pas facilement. Là, j'étais un peu, alors je sais pas si c'est parce que maintenant j'ai un enfant ou quoi, mais j'étais un peu agacé, et surtout, encore une fois, c'est un truc qui leur pendait au nez à la direction du club. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réunions avec les supporters et il n'y a rien eu de fait. Donc là, en effet, à un moment, ils ont tapé du poing sur la table lundi, parce qu'il ne veut pas dire qu'il y a eu des menaces de mort ou quoi que ce soit. Ça, je le maintiens, je l'ai garanti. Il y a eu des noms d'oiseaux, il n'y a pas eu de menaces de mort, ça n'a pas été plus loin. Mais en effet, certaines personnes, pourtant habitués à gérer des mercatos et à être entre brutes, parce que quand on gère un mercato, il y a des choses scandaleuses qui sont faites. Là, elles se sont senties, pour certaines, certainement intimidées, et on va en parler tout à l'heure. Bien sûr, les pronos de Thibaut sur la Ligue des Champions de ce soir, il y a des gros matchs. Il y a un Bayern Manchester United. Baptiste Garisus, bienvenue à toi parmi les abonnés, ça fait plaisir. Et puis donc, on parlera des révélations des supporters et de ce que j'entends dans l'oreillette chez certains politiques, chez certaines personnes, un possible plan Le Prou. Alors, j'ai appelé ça comme ça parce que c'est parlant pour les gens. On va le détailler, on va expliquer ce que ça pourrait être. Et c'est surtout un problème, apparemment, avec les South Winners. Moi, ça me paraît disproportionné. Je vais donner mon avis là-dessus et on va voir comment donc, on peut arriver à un peu plus de calme à l'OM après ce bazar.
Mais comme tout plan, comme toute nouvelle convention supporter, comme tout plan avec des supporters, qu'est-ce que ça dessine derrière? Vous le savez. Donc, c'est assez intriguant, en tout cas, intriguant, même si je trouve que la réunion de lundi était absolument constructive, obligatoire par rapport à ce que je sais de ce qu'il y a eu en termes de mauvaise gestion du club au centre de formation et chez les féminines. Et ça ce que j'ai appris m'a particulièrement attristé que des mesures ne soient pas prises là-dessus des mois et des mois après. Donc, c'est spectacle, c'est une série Netflix, c'est la folie. Mais on va en parler ensemble, bien entendu. Et vous pourrez monter en direct comme d'habitude, 100% interaction. Je vais faire le point et vous dire un petit peu ce que je sais, ce qui se passe et les différents sons de cloche. Voilà, c'est très intéressant. Déjà, bazar total à l'OM. On fait un point. Il y a un communiqué qui est sorti hier très, 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 très tard. Ça m'a fait sourire. J'ai balancé la joke sur Twitter en disant je m'y connais en communiqué en lecture. Loïc Bourra, Jordan85, bienvenue. Et donc l'Olympique de Marseille a fait un communiqué signé Image 7, bien sûr, la société de communication qui s'occupe de l'image de Franck McCourt en France. Et au début, on n'a un peu rien compris. Le communiqué a été publié, enlevé. Comme quoi il y a des relectures. Et ensuite, le communiqué nous a été reproposé en parlant donc de la mise en retrait de 4 hommes. Dedans arrivent très clairement des mots, alors forcément un peu sortis du contexte, hein, et quand c'est par écrit, c'est toujours plus dur qu'oralement. On nous dit la menace d'une guerre à l'égard de la direction a été émise tant qu'il ne démissionnerait pas. Donc c'est vrai qu'on est dans un conflit direction, mais pour d'autres raisons. C'est pas les résultats sportifs, c'est la gestion du club concernant le centre de formation, les féminines, et ils vous révéleront les détails très prochainement. Et je le ferai aussi dès qu'il y aura le feu vert. Mais le directoire de l'OM croit en une relation transparente et régulière, considère que les critiques font partie intégrante. Le problème, c'est qu'il y a eu X réunions avec cette direction concernant les problèmes à l'OM et qui n'ont pas été entendus et pas suivis de faits. Il n'y a rien eu. Et des problèmes, je vous le dis, si je vous en parle, ils vont les révéler petit à petit. Et je donnerai des détails s'il faut, mais d'ici la fin de semaine, je pense, d'après ce qu'on m'a dit. Mais il y a des trucs graves, gravissimes, des trucs avec des ados, je parle pas de trucs sexuels ou quoi, mais il y a des humiliations, des choses. Donc ils vont révéler ça. Ce sera à vous de juger pourquoi ils ont été jusqu'à dire bon, là, ça va plus, il faut arrêter. Alors, il y a eu les problèmes en plus de la gestion des légendes où il y a eu des micmacs incroyables. Guendouzi, Payet, même Gerson ou d'autres. Et à côté de ça, la direction de l'OM se sent, elle, intimidée dans son travail, trouve qu'il y a problème. Il y a ce communiqué qui sort hyper tard, 22h30, 23h hier. Et il y a là, donc, dans la foulée, ça a été enlevé, mais ça avait été écrit, la mise en retrait donc de Ribalta, le quatuor. Ribalta, donc directeur du football, Longoria, président, directeur sportif, enfin président officiellement, et Tessier, directeur administratif financier. Et l'autre truc, c'est l'autre personne, quatrième, Tessier, Pedro Heriondo, la direction générale déléguée, je crois. Donc à côté de ça, Marcelino, vous savez, c'est comme le même avec Homer Simpson là, qui se met dans les buissons, là, je crois. Les Simpsons, là, il s'est écrasé, encore une fois, en étant fantomatique et en brillant par son absence. Aucune déclat, quoi que ce soit. On nous dit donc qu'il n'est pas du voyage à l'Ajax. Oui, bon, bah assume, va-t'en. Je ne suis pas du côté de Zerwal ou de la direction, le mec de Montpellier. Attention, j'explique juste là ce qui s'est passé. Et je dis juste que j'ai les garanties que lors de cette réunion, oui, il y a eu des noms d'oiseaux. Ça, c'est vrai. Mais qui veut la peau de qui à l'OM? C'est un peu la question. Parce qu'il y a eu des noms d'oiseaux à l'Olympique de Marseille. Dans cette réunion à 18h à la commanderie lundi, qui a été assez brève, mais elle a été organisée depuis une dizaine de jours. Elle n'avait rien à voir avec le match nul face à Toulouse. Le problème, c'est encore une fois beaucoup la gestion, notamment des transferts, le renouvellement de l'effectif et bien sûr les problèmes au centre de formation féminine. Et on se retrouve avec une réunion où la direction se sent intimidée. Alors, c'est une perception des choses. De l'autre côté, on te dit, attendez, Conte est mort, c'est pas une menace de mort. Conte est mort, c'est du langage fleuri marseillais. Et en effet, on ne peut pas dire que Pablo Longoria tombe du nid. Il connaît le langage marseillais maintenant. Il a été en confrontation avec X Marseillais sur le terrain, avec des académies, avec des jeunes. Il connaît ça. Donc, ça n'a pas pu, disons, le choquer, l'étonner
qu'on parle comme ça parle avec le cœur, ça parle avec la passion, et il n'y a pas eu de menace de mort. Voilà. Donc déjà, moi, c'est là que ça m'a étonné, c'est que des menaces de mort fuitent en fait, assez vite. Ils ont été menacés de mort. Puis finalement, il y a tellement de témoins qui ont vu qu'il n'y avait pas de menace de mort réelle, que là-dessus, ça s'est calmé dans la journée d'hier. Non, finalement, il n'y a pas de menace de mort. Ce qui se passe, c'est que d'un autre côté, ce qui bruisse, c'est qu'on nous dit non, mais là, il y en a marre, ces intimidations, on n'en peut plus, cette façon de fonctionner, on n'en peut plus. Pour eux, c'est ce que je dis, pour moi, c'est disproportionné. Mais on me dit, les sauce winners ont été trop loin. Pourquoi eux, pas d'autres, etc. Alors, certains me disent, oui, Rachid Zeroual, elles sont passées, je ne le connais pas, à voir. Ensuite, c'est à la justice de décider de ce genre de choses, s'il doit y avoir des choses, je ne sais pas. Maintenant, les supporters promettent des révélations sur la mauvaise gestion du club. Ça pourra, ceux qui ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a eu, peut-être aussi vous dire qu'ils ont bien fait d'agir et d'aller en parler à la direction une autre fois, puisqu'il y a eu énormément de rendez-vous qui n'ont donné lieu à rien. Il y a des dingueries chez les féminines particulièrement. Comment t'es dirigeant, tu ne prends pas acte, t'es cadre d'une société, tu ne prends pas acte de ce qu'il y a eu pour changer les choses. Voilà, ils vont en parler. Donc il y a les révélations qui vont arriver, mais à côté de ça, ce que certains politiques là aujourd'hui et hier soir me disent, c'est que ce qui est envisagé, c'est donc un problème lié aux South Winners, et donc un genre de plan Le Prou. Voilà, moi, ça m'a fait sourire tout de suite. J'ai dit, attendez, ça me paraît totalement disproportionné par rapport à une réunion houleuse avec les supporters. Les résultats, c'est pas de la faute des supporters, ils ont toujours été là, ils mettent le feu dans les tribunes. On me dit non, mais c'est pas tous les groupes de supporters, c'est justement un qui pose problème. Et il faut clarifier ça, il faut peut-être dissolution d'association, des trucs comme ça. Je dis, ah bon, vous pensez vraiment que ça peut aller jusque-là à Marseille? Je trouve ça délirant, moi, de mon côté, c'est mon avis. Oui, il y a peut-être des trucs dans le passé. Je ne sais pas tout, encore une fois, je ne juge pas. C'est pour ça que je te dis, je suis au milieu. Je suis ni pro South Winners, ni. Je ne sais pas. Je ne connais pas tout, et ce sera d'ailleurs la justice s'il y a des trucs graves qui ont été faits d'en décider. Mais donc, on me dit, en revanche, donc, un genre de plan Le Prou parce que dissolution d'une association de supporters. Je dis, ah ouais, on est arrivé jusque-là. Donc, j'attends de voir si ça doit être effectif, ce genre de choses. Est-ce que c'est pour ça que la direction se met en retrait pour pas gérer ça, que ce soit politique? Je n'en sais rien ce qui va arriver. Mais quand on me dit ça, moi, je pense à quoi? Qu'avant toute officialisation d'un deal de changement de proprio, il y a en effet des conventions supporters refaites, comme par hasard au premier semestre 2021. À Lille, ça a été le cas, à Paris, ça a été le cas, partout. Parce que, vous savez, des repreneurs veulent arriver en terrain entre guillemets conquis, ne pas avoir à gérer X problèmes, ne pas avoir à gérer le passé du club. Et ça, je parle pas que à l'OM, c'est partout pareil. Donc, en effet, le truc, c'est que moi, d'un autre côté, quand je vois tout ce que font les associations de supporters au niveau social, au niveau de la vie marseillaise, c'est une mairie bis. Tu ne peux pas, en effet, aller en opposition à ce point-là, en clash à ce point-là, avec les supporters. Maintenant, est-ce que c'est ciblé sur quelques supporters, c'est-à-dire 50, 20 personnes, j'en sais rien. C'est peut-être le cas, et dans ce cas-là, ça passera mieux auprès de la globalité des supporters. Mais on voit sur les réseaux sociaux déjà, scission. On voit les pro-zérois, anti. Moi, je ne suis pas supporter, je ne suis pas là-dedans. Je vous dis juste, là, ce qui me revient sur ce qui pourrait se passer, mais ce qui sentirait bon, du coup, pour un changement aussi à la tête du club. Mais à mon avis, bon, Longoria, c'est une mise en retrait. Normalement, il a tout intérêt à rester le temps que, quoi. Mais là, ouais, on est parti pour peut-être quelques semaines de turbulence par rapport à ça. On n'en est pas aussi prêt à voir ce qui va se passer. Mais ensuite, oui, une officialisation peut aller vite. Ça, c'est autre chose. Mais il faut déjà régler les problèmes. Mais pour une réunion, ça ait pris feu comme ça. Moi, je trouve ça très étonnant. Certains politiques disent que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les gouttes d'eau de quoi? Il y a des supporters qui ont vu la direction pour régler des problèmes de gestion de club surtout, et qui ne peut pas être n'est pas d'accord sur le fait que Marsilio n'est pas l'homme de la situation. Enfin, il y a une unanimité là maintenant, enfin, on comprend, on voit. Donc je suis assez étonné. Il y a le capot des South Winners qui a mis un message d'ailleurs
Il était où? Il est ici sur son compte Snapchat. Petit message à toutes les personnes qui prennent la défense du président. Donc on voit que là il y a un conflit. Donc lui est direct avec Longoria. On vous oublie pas comme sous les héros à vouloir nous abattre sur la place publique. Une fois que ça bouge, vous changez de camp. Aujourd'hui le club va mal dans tous les sens du terme. Nous défendrons toujours l'institution. Soyez patients. Vous verrez des preuves. Donc ça c'est de ce dont je vous parle. Fini la rigolade. J'ai oublié de préciser, sans généraliser, que la plupart qui parlent sur les réseaux sont même pas de Marseille. Ça, c'est un classique, hein, la guerre interne entre supporters marseillais. La règle première à Marseille, elle est claire et simple, on ne touche pas à nos minots. Et voilà, on parle du centre de formation, on parle des féminines, surtout. Là, c'est là où il y a des gros problèmes. Et quand vous aurez les exemples sous les yeux, vous direz, oui, c'est pas normal que le club ait laissé traîner ces choses-là X mois. Voilà. Ça, c'est clair et net. Mais d'un autre côté, s'il y a des choses plus graves qui se sont passées, là, je suis pas au courant, ok. Mais ça, les winners, etc., vont activer leur plan de communication pour en parler. Donc, s'il y a un plan, entre guillemets, le plus minoré, à voir ensuite derrière, oui, ce qui va se passer. Mais ça paraît une logique de l'arrivée ensuite de repreneurs sauveurs. Vous voyez ce que je veux dire pour le renouveau du club. C'est un petit peu ça. On fait monter, les amis, pour en parler de tout ça dans l'ordre. Hendrik, Melka, Mathieu, Baptiste qui ont voulu parler du sujet. Hendrik, je le prononce bien. Il est écrit devant mes yeux, je le prononce bien. Hendrik. Ouais, c'est le Salut. côté arménien, toujours pareil. Hein. Le ish. Bon, salut à toi, salut à tout le monde et aux nombreux supporters de Marseille. On se voit bien dans le chat qu'il y a énormément de monde. Je t'avoue que je suis avec un sourire parce que je suis toujours souriant dans la vie, mais je suis déprimé totalement de la situation. Moi, en fait, je vais être encore un peu à part de beaucoup de gens sur le sujet. Je suis déprimé de la... C'est normal que ça suscite des réactions, mais en fait, les réactions qu'ils sont suscitées, je comprends pas. À un moment donné, comment on peut prendre parti? Il y a aucun fait. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que ce soit des winners, que ce soit de toi, journaliste, ou d'autres journalistes qu'on peut citer comme Riolo, etc., sur RMC, qu'on dit non, on ne parle pas du sujet. On ne peut pas en parler maintenant. Parce que c'est ça, en fait. Le discours, il est là aujourd'hui. C'est on ne peut pas parler de ces sujets-là. Les choses seront dites après. Voilà. D'accord. Le club, c'est pareil. Ils font un communiqué, qu'ils enlèvent, qu'ils remettent, qu'ils veulent rien dire. En réalité, il est chaud, ce communiqué, il fait flipper parce que tu as l'impression que c'est même pas le communiqué d'un club, de Ligue 1. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans un autre monde. Franchement, certains m'ont souvent chambré sur des histoires de communiqué parce qu'ils comprenaient pas. Là, ils l'ont vu, le problème de communiquer sous leurs yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'aller-retour assez efficace. Ils l'ont pondu finalement. Il faut le sortir. Il est 22h45 là maintenant. Il faut le sortir. Ils le sortent. Ah putain, mais il y a des erreurs. On l'enlève. On le remet. Non mais incroyable. Ouais, mais c'est incroyable. C'est comme le mail envoyé à ton patron que tu as fait des fautes et tu voulais le renvoyer, mais en fait c'est trop tard. Tu as déjà envoyé ton communiqué. Il était pourri. Tu as fait ton erreur. Moi, ce qui me perturbe, comme je te disais, c'est la réaction des supporters. La réaction des supporters, qu'ils soient de Marseille ou pas, comme disait le capot là. Moi, je m'en fous de ça. C'est de dire on veut la tête de Serrois, la tête du président. Attendez, aujourd'hui, en fait, moi, honnêtement, même passionné ayant quelques infos bien plus légères que les tiennes, tu le sais déjà, mais passionné ayant quelques infos des mecs qui sont sur Marseille, il n'y a pas d'infos en fait. Donc, j'attends d'avoir c'est vraiment ces faits. Tu as les versions quand même des gens qui étaient présents sur place. Moi, ce que je vous oui, tu as la version des gens qui sont sur place. Je parle des versions de ce qui se passe à la base. La réunion a été demandée avant ce match de Toulouse. Ah, bien sûr. Allez. À mon avis, pour être honnête, comme tu as dit, tout le monde est d'accord. Le cas Marcelino, le cas des résultats, allez, 5 minutes de la réunion, il ne sert à rien, il faut le virer. Les vrais sujets, ça a dû prendre tout le reste du temps. Ça, j'étais pas sur place, mais à mon avis, c'est ça en fait. Le contenu. Il y a une lettre avec tous les éléments de lu. Et en effet, fait que c'est pour certains, pour la direction, ça a été pris comme des attaques frontales, l'intimidation parce qu'il y a eu des mots, mais pour le coup, tout le monde. Tu sais, voilà, quand t'es mort. Ouais, quand t'es mort. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour. Non, mais c'est le problème, encore une fois, de perception. C'est-à-dire que s'il y a débat sur ce mot, sur ces news, ça va être l'affolement général en plateau en disant mais que signifie l'étymologie de ce mot-là? Et puis, si tu en parles dans la rue ou à tout le monde, ou dans un vestiaire de foot, ça rigole. Donc, la direction, pour moi, a tellement laissé traîner les problèmes, les vrais problèmes, centre de formation et tout. Ils le payent là. Et donc maintenant, ils font moins les malins parce que certains supporters leur brandissent aussi certainement, et c'est là le problème, une forme de chantage sur les transferts, sur le bazar. Pablo Longoria leur a dit droit dans les yeux, et ça j'ai cette info et la Provence l'a confirmé ce matin, si je touche 1 euro un jour sur un transfert,
j'arrête le foot, en gros. Bon, bah ok, mais ça ne répond pas à la question sur CAB, sur tous ces trucs-là. Et c'est là où les supporters, à un moment, ils veulent un peu plus de transparence. Maintenant, est-ce que Longoria se sentait en confiance pour parler en toute transparence devant 50 personnes parce qu'il y avait du monde? C'est là le problème aussi. Il faut se le dire, s'il est directeur, s'il est président, patron d'un club comme l'OM, à mon avis, ça c'est mon avis aussi, plutôt alors là, pro-direction, tu n'as pas à rendre des comptes à tout le monde en fait. Tapi, à un moment, il a envoyé chier le monde. Il gère, ça marche pas, et ensuite il prendra les décisions. Mais à un moment, si tu rentres sur chaque transfert, sur chaque truc, il faut expliquer en toute transparence tout ce qui s'est passé. Le foot, on sait qu'il y a un moment, c'est border. Bon, bah, et puis le monde des entreprises en général. Donc c'est là-dessus où je suis un peu entre deux à dire, ouais, à un moment, laissez-le travailler. Après, moi, je lis les commentaires en même temps que je t'écoute en même temps et je lis en même temps. Et je vois des commentaires du style la réunion était prévue, les winners voulaient faire tomber Longoria. Et derrière, il y en a un autre qui dit vous minimisez trop les menaces. On n'a pas le fait, encore une fois, les faits, on les a pas. On a des idées, toi, tu as des infos. Supporters comme moi et 95% des spectateurs aujourd'hui qui sont sur le live, on n'a pas les faits de ce qui s'est passé dans le centre de formation avec les minots, avec les filles. Là, tu vas les avoir normalement d'ici 48 heures. Voilà, ça va être mais vous verrez que la conversation qu'on a aujourd'hui n'aura plus rien à voir et les commentaires n'auront plus rien à voir parce qu'il y aura deux possibilités. Soit les menaces ont c'était abusé, qu'ils n'avaient pas lieu d'être, soit l'OM étant une grande famille, il faut rappeler que dans les centres de formation, il y a des petits qui sont qui sont dans le club des winners ou de tout le monde, hein, de partout dans tous les clubs de supporters. C'est une grande famille. Donc les problèmes qu'il y a en interne, derrière, s'ils étaient trop violents, peut-être que. Alors je ne dis pas qu'il faut valider les menaces, mais peut-être qu'elles avaient raison d'avoir une certaine place. Surtout que ça dure depuis quelques temps. C'est pas depuis une semaine. Tu as tout à fait raison. Ça rejoint mes infos. Ça dure depuis trop longtemps. J'excuse absolument pas le comportement honteux des supporters dans ce que tu dis. Non. Je te parle des faits là, ce moment-là. Je ne suis pas en train de revenir sur des menaces, des extorsions de je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, la justice n'a pas statué là-dessus. Si tu me parles de trucs d'il y a 10 ans, il a mal parlé à Deschamps et tout, c'est pas mon problème en fait. Mettez ça en justice, passez-le et puis faites. Mais là, aujourd'hui, je te parle de ce que je trouve disproportionné la réaction de la direction par rapport à une réunion qui veut pour le bien du club et surtout des petits et des ados. Et c'est ça le truc qui m'étonne. Et on me dit, ouais, mais non, c'est la goutte d'eau. Mais ok, mais alors c'est même pas là, c'est. Et après, la lecture que j'ai de tes propos, excuse-moi de te couper, la lecture que j'ai de tes propos, c'est que toi, tu les as, les infos, tu peux pas les sortir aujourd'hui, tu vas les sortir, mais tu les as. Donc tu sais très bien le degré de danger par rapport au problème qu'il y avait au niveau du club et par rapport à la réaction des supporters. Donc après, tu donneras en temps voulu, mais à la lecture de tes propos, moi j'ai déjà. Moi, j'ai été touché par, en effet, certains exemples qu'on m'a donnés. On ne m'a certainement pas tout donné non plus. Donc, c'est pour ça que j'essaye de garder une neutralité là-dessus. Je peux, en revanche, tout à fait comprendre, et c'est Marseille, et on ne va pas jouer les bisounours. Il y a des cambriolages, il y a des problèmes de sécurité. Ah, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est des trucs qui ne doivent pas avoir lieu dans des grands clubs de foot. Que ça puisse déranger des futurs acquéreurs, propriétaires, on l'entend complètement. Que la sécurité quand même de tes joueurs élites, on l'a vu, c'est arrivé à Paris avec Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva. Ça a été pris très très au sérieux, très haut au ministère de l'Intérieur, etc. Parce que c'est des trucs délirants. Tu te rends compte quand même que Di Maria, dans son jardin, ils avaient quand même un mec de sécurité. Les mecs sont passés par le toit, ils ont escaladé, ils ont pris en otage la famille. Tu es face à des professionnels de ouf. Donc, et à Marseille, ça arrive trop souvent aussi. Donc, on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. La question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est qu'en France? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Dans d'autres pays, on a les mêmes problèmes de cambriolage par rapport à ces gens fortunés. Enfin, ces joueurs de foot qui sont fortunés, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a ces problèmes-là dans d'autres pays? C'est possible, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Dans tous les cas, ça ne l'excuse pas. À Marseille, c'est trop récurrent. C'est vrai que c'est un bordel. Maintenant, j'ai du mal et pourtant, je ne vais pas dire tout noir ou tout blanc sur Zerwa, là. Mais voilà. Il y a des bonnes choses de fait au niveau social aussi. Mais MDV 84, on n'est pas en train de dire que oui, s'il y a un fonctionnement mafieux
bien sûr que personne glorifie la mafia en disant ah c'est génial, oui il faut un fonctionnement mafieux. Non, maintenant moi je te parle de choses avérées. Là aujourd'hui il y a eu des malversations, des problèmes à l'intérieur du club où je suis outré. Mais si tu me prouves, que tu me montres qu'il y a eu en effet un fonctionnement mafieux, je n'en sais rien parce que je n'ai pas la preuve et je n'ai pas eu ça sous les yeux, tout simplement. Mais c'est peut-être à moi, si tu veux, je peux encore relancer l'enquête. Mais c'est pas le sujet là. Je trouve Ce que j'allais dire, c'est deux sujets différents. Voilà. C'est deux sujets différents. Et en fait, l'un n'exclusera pas l'autre. Même Ouais. si les winners, c'est n'importe quel club de supporters, que ce soit winners, je vais faire rire beaucoup de gens avec les amis de l'OM, avec tous les clubs de supporters que tu veux existants, même s'il y a un truc mafieux, c'est pas la question du jour. La question du jour, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le club qui a provoqué cette réaction-là des supporters. Ouais. Et peut-être que demain, toutes les personnes qui sont en train de parler sur le live, vous aurez eu la même réaction quand vous aurez les faits. Et je pense que je vais être dans cette partie-là au vu, comme je te dis, de la lecture de tes propos. Après, le temps le dira. Il y a Bradley qui nous dit aucune menace ne doit avoir lieu. Bien sûr, on entend Oui. aucune menace ne doit avoir lieu. Et dans un stade, aucune insulte ne doit avoir lieu non plus. Quand tu te lèves, toi, à insulter ton équipe ou l'équipe adverse, ça ne doit pas avoir lieu non plus. Tu vois ce que je veux dire? Dans un monde idéal, oui, il n'y a aucune menace. Là, il n'y a pas eu de menace. Il y a des degrés de menace. Il y a des degrés de menace, il y a des façons de parler, en effet. Là, en effet, tu n'es pas dans un bureau politique à parler entre gens en cravate. Tu es dans un truc d'univers footballistique. Et en effet, il y a des mondes qui, pour moi, là, s'opposent. Mais à la limite, Pablo Longoria s'est mis tout seul dans ce danger-là parce qu'il est président du club. Et à faire des conférences de presse tous les 2 mois, 3 mois, lui, à prendre toute la lumière sur lui. Est-ce que vous voyez ailleurs un président de club faire toutes les confs de presse, parler du mercato, parler de la gestion du club, expliquer les trucs, se mettre en avant comme ça? Non, quand tu es président, tu ne fais pas ça, tu es au-dessus de la mêlée. Et lui, il ne s'est pas mis au-dessus de la mêlée. C'est un directeur sportif. Hein. Voilà, parce que c'est un directeur sportif. Et donc, il s'est oui, retrouvé là-dedans. Et qu'il n'aurait jamais dû durer sur ce double poste, cette double casquette, aussi longtemps, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé comme bazar. Et le malaise de Longoria sur le dernier match contre Toulouse, où il ne va pas sur le terrain, au moment où les supporters sont en train de parler aux joueurs, ce malaise-là, c'est pas par rapport au match, hein, c'est pareil. Hein. Les journalistes sont toujours en train de dire, là, encore aujourd'hui, il aurait dû y aller, c'est pas normal, il aurait dû aller avec les joueurs pour s'expliquer par rapport au match et au résultat. Mais en fait, s'il ne va pas, c'est que la réunion du lendemain, les sujets qui sont traités, il sait très bien à quoi s'attendre. Hein. À mon avis, et puis ça n'appartient qu'à moi. Au président d'y aller. Non, voilà. Mais si, c'est à lui d'y aller en tant que directeur sportif, pas en tant que président. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il est président. Marseillan qui nous dit, je vous le dis, aucun investisseur voudra venir. Écoute, quand justement tu pacifies un club, c'est pour qu'il y ait des nouveaux investisseurs, sache-le. Et voilà, ça c'est tes infos à toi. Sache qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres infos sur. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je ne sais même pas si aujourd'hui il faut parler d'Arabie Saoudite, etc. Il faut parler de l'actualité, de ce qui se passe. De ce soir, il y a un match et moi, j'y allais Lens pour ce soir. De Marseille, qui a un match à jouer et ça. Et du coup, on s'écarte totalement du sujet et c'est ça qui tue parce qu'en fait, demain, il y a un match à jouer. Il y a Jean-Pierre Papin qui va leur parler dans le vestiaire. Je vais reprendre mes propos d'avant-hier, je crois que c'était, qui va leur parler. Et je pense que le regard des joueurs sera totalement différent quand il va prononcer ces mots, peu importe son niveau d'entraîneur. Je peux vous dire que dans le vestiaire, Jean-Pierre Papin, à mon avis, il est très respecté et ça va vouloir se battre pour lui. Et je souhaite à l'OM autant qu'à Lens de faire un bon résultat ce soir et demain. Et tous les clubs français. Super intervention, Hendrik. Merci à toi. On revient très vite. Au top. À bientôt à tous. Merci. On va faire monter Mathieu, Baptiste, Melka en direct. Olas, nouveau boss, dit Chris pour rigoler. Qui remplit de nouveau le stade, la gestion de Longoria, le sourire de Zeroual. Il a quand même toujours été rempli le stade, non? Ça fait combien d'années qu'il est pas ça fait des années qu'il est rempli, là, Nemrod, non? Il n'était pas rempli sous Hero McCourt, le stade. Il était quand même après, il y a eu les travaux et tout, là, dans les années 2010. Mais Thibaut, tu confirmes qu'il n'y a pas eu de menace. Comment en être sûr? Mais quand je parle de mafia, tu t'offusques, tu as choisi ton camp. Alors, MDV, j'en suis sûr parce que j'ai eu l'enregistrement de discussion et le verbatim, la lettre, discussion avec des gens qui étaient sur place, qui ont vécu la scène. Donc ça fait beaucoup là, tu vois, pour être sûr qu'en effet, il y a eu des noms bizarres, des noms d'oiseaux, mais quand tu connais les vestiaires de foot, etc., il n'y a rien de ouf. Il n'y a pas eu de menace de mort. C'est ça dont je parle. Il n'y a pas eu de menace de mort. Il y a eu d'autres choses. En effet, ça a été houleux, tendu. Donc voilà, après, mafia, moi j'estime, c'est un autre problème. C'est pour ça que je te dis ça.
je choisis pas mon camp, comme je te dis, je suis au milieu, mais en revanche, de ce que je sais, de ce qui va sortir sur la mauvaise gestion de certains problèmes clés au club, je te dis, je ne sais pas si c'est parce que je suis père de famille ou quoi, mais c'est inadmissible qu'il n'y ait pas eu des décisions de prise. Voilà, ça c'est clair. Après, si la direction pointe d'autres manquements de la part des supporters, d'autres problèmes, comme tu, toi, les affirmes, d'autres drames, d'autres mauvaises menaces ou quoi, mais pas de problème. Allez en justice et tout, faites le job et c'est ce qui doit et va se passer. Et si c'est Monsieur Zerwal qui doit être le, le nom de l'adversaire, de la direction et tout, je trouve que c'est un peu monté en épingle sur une réunion qui prend des proportions disproportionnées. Voilà. C'est ça qui m'étonne. Voilà. Les infos, elles doivent sortir aujourd'hui, demain. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça doit pas tarder. On les aura jamais ces infos, mais si jamais ça sort pas, je les sortirai. T'inquiète pas, je les ai toutes. Donc Kirkman, donc ne dis pas ça. Longoria va partir, partira. Pour moi, il était là jusqu'au changement de proprio, voire même un petit peu plus. Donc je n'ai aucune idée. S'il est au bout du rouleau comme ça, avec ses doubles casquettes, c'est pas étonnant. Je l'ai toujours dit que ça pouvait pas durer. Là, c'est pas si étonnant que ça de le voir se mettre en retrait. Non, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y avait 50 personnes à peu près à la réunion. Donc il y a de quoi, il y a 50 personnes potentielles pour en parler. C'est ce qui est très problématique aussi sur une réunion et la perception des gens. Parce que chacun a son vécu, sa culture, sa façon de voir les choses. Donc déjà 3 personnes dans une réunion qui en sortent, ils vont te faire 3 comptes rendus différents. Je racontais ça justement hier dans le podcast On se sait, là où j'étais invité. Et donc ensuite, il faut faire le melting pot, la salade, pour trouver un récit général. Donc là, avec 50 personnes présentes, avec la passion des supporters, face à une direction, entre guillemets, homme d'affaires, banquier, comptable, ce que vous voulez, col blanc, c'est pas les mêmes perceptions des mots, c'est pas les mêmes perceptions de la parole, de la politesse, de ces choses-là. Donc oui, voilà, McCourt, on espère qu'il reprendra la parole pour calmer tout ça et puis pour passer à la suite. Oui, en effet, il est aux abonnés absents, j'en ai parlé X fois. Voilà, mais quel cirque, quel bordel, dit vive le SEO. Ouais. Jean-Pierre Papin, futur président, dit Kata le sang. Bon, ouais, ça pourrait bien lui aller aussi. Est-ce que ça peut accélérer l'officialisation? Accélérer, non. Actuellement, il faut, il est toujours inéluctable. Actuellement, il faut calmer le truc. Il faut que Marseille retrouve la paix. Et ensuite, derrière ça, ouais. Bien sûr que ça va arriver, bien sûr. Mais il y a il y a des étapes. Il y a des étapes. Moi, je serais plutôt factuel. Bon, il y a plusieurs choses qui m'interpellent, voire qui m'agacent. La première, moi, je donnerais un carton rouge à la présidence, au groupe de supporters, aux politiques et aux médias sportifs. Alors, dans l'ordre, le président, parce que aujourd'hui, le plus important, c'est la saison, c'est l'équipe. Quelles que soient les raisons qui les aient poussés à faire ce qu'ils ont fait, ils mettent en péril le reste du championnat, sans compter plutôt la Champions League, j'allais dire non, sans compter l'Europa League. Ça c'est factuel, hein, je parle pas des faits parce qu'effectivement, voilà, il y a tout qui est dit et n'importe quoi, comme à chaque fois hein, d'ailleurs, et tout et son contraire. Donc moi la priorité, ça aurait été de maintenir. Bon, Marcelino, on n'en parle pas parce que pour tout le monde, voilà, aujourd'hui, il est normal qu'il soit parti. Même si, à mon avis, je pense qu'il a essayé de s'accrocher. Il a essayé de faire jouer ses connaissances et plutôt son lien avec Pablo pour essayer de le faire peut-être partir aussi dans la foulée. Les supporters, parce que franchement, c'était pas le moment de tout casser. C'est que justement, on fait ce genre d'émission comme le Day Foot pour essayer de comprendre les intérêts, à quoi ça sert. Et c'est pour ça que mon titre, j'ai mis Qui veut la peau de qui à l'OM, parce qu'il y a une vraie guerre là d'influence, d'intérêt. Pourquoi on fait sortir ces menaces de mort qui étaient fausses tout de suite? C'est sorti très vite. Et une menace de mort. Et puis finalement, c'est calmé. Dès le départ. Premier truc qui est sorti pour bien montrer aux gens que les gens. Parce que la première info qui sort sur un sujet, c'est celle qui est le plus retenue. Ensuite, il y a les 3/4 des gens qui s'intéressent beaucoup moins que nous au sujet. Marseillais, Médica et Saïd, bienvenue à vous. Et bien, en fait, derrière. Hop, c'est éludé. Le nombre de gens qui, dans la semaine, vont me parler en me disant « Ah, bazar à l'OM, t'as vu, une menace de mort ?»
Je vais dire, ben non, en fait, il n'y a pas eu. Ah bon, ah ouais, bah, j'ai vu ça. Et voilà. Et ils vont retenir ce pourcent. Et nous, qui suivons plus avec passion ce sujet, bien sûr qu'on a compris qu'il n'y avait pas eu ça. Mais c'est la com d'aujourd'hui. Une notification balaye une autre, une info balaye une autre, on passe à autre chose. Et donc, les 3/4 des gens vont avoir juste retenu, il y a eu menace de mort, il faut que la direction sévisse. Et voilà. Et donc là, ça veut dire qu'il y a un intérêt aujourd'hui de faire sauter peut-être Zerwal ou je ne sais qui, parce qu'il y a des intérêts. En fait, une guerre de pouvoir, quoi. Voilà, une guerre de pouvoir totale et qui, pour moi, me fait penser à, en effet, un Et changement. dont la victime sera l'OM. On est bien d'accord. Oui et non, parce que tu peux arriver sur un renouveau aussi intéressant et obligatoire. Quand je dis sera l'OM, c'est dans le Oui. sens où le championnat aujourd'hui, quand tu Ah vois oui, ce qui nous attend en termes de matchs, si on arrive à faire allez, ne serait-ce que des matchs nuls, ça va être un exploit. c'est vrai. Allez, on laisse la parole à Voilà. Baptiste et Théo aussi qui sont montés en direct. Et 14h02, ce sont les arrêts de jeu du Dash Foot. Merci Kamel d'être monté en direct et revient très vite. Merci à toi. C'est ouvert à tous, 100% interaction. Vous avez le lien pour monter, vous montez. Regardez, juste, je vous l'affiche depuis tout à l'heure. La Minute OM, donc compte qui pour beaucoup est informé par la direction de l'OM. Tweeté, il y a certains joueurs qui se posent déjà des questions sur leur avenir à l'OM. Bon, tweeter ça le 20 septembre quand tu sais que le mercato ouvre le 1er janvier, c'est encore une fois un peu attiser, mettre de l'huile sur les braises, j'ai envie de dire. Aubameyang et Kondogbia qui ont très mal pris ce qui s'est passé. Là aussi, attends-toi dans ces cas-là quand tu oses, sois béton quand tu oses tweeter ce genre de choses parce que bon, quand tu es la Minute OM, tu te dis ça va, j'attire pas trop l'attention ou quoi ou qu'est-ce, mais quand c'est faux, tu te le prends en boomerang et surtout c'est des trucs faciles à démentir même si c'est vrai. Et bah, ça n'a pas loupé. Quelques minutes plus tard, Aubameyang a tweeté. Vous voyez, ça prend un feu de fou. Commencez par pas à mettre mon nom et inventer des histoires SVP. Merci. Tweet direct de Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait le boss là-dessus et qui a rectifié les choses. Et c'est aujourd'hui ce que j'explique. Hein. Les médias avant avaient tout le pouvoir de la communication en général. Désormais, chaque star, chaque joueur de foot, chaque club, chaque entité est son propre média et son propre tuyau de diffusion et tu clarifies les choses directes et tu communiques direct et c'est repris partout. Donc Aubameyang a répondu à la Minute OM et ça fait boum. 100% interaction, c'est le Dash Foot. On est dans les arrêts de jeu. 13 minutes d'arrêt de jeu du Dash Foot. Théo est reparti. Il avait peut-être plus le temps d'intervenir, mais beaucoup d'intervenants aujourd'hui pour passer leur colère, leurs idées, leurs infos, tout simplement tout ce ils avaient à dire sur le sujet. Ça fait plus d'1h30 qu'on est en direct. Un magnifique Dash Foot pour tout simplement pas de Zidane parce que c'est pas l'heure pour Zidane. C'est pas du tout un effectif pour lui. Un bazar total. Zidane vient en terrain conquis avec son staff, avec des choses à mettre en place. Zidane n'est pas un pompier de service. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Zizou à l'Olympique de Marseille. Pourquoi pas Unai et Harit, pourquoi ils ne jouent pas? Raf Natik, je te réponds, là, avec un changement de coach, peut-être qu'on va enfin les libérer et délivrer. Et en effet, ça pourra permettre à l'OM de retrouver une certaine créativité au milieu. Là, c'est un peu plan-plan, c'est un peu scolaire, c'est un peu fonctionnaire, voilà. Le communiqué en relecture, annulé, rebalancé, bitrate, c'est celui qui a été posté hier par l'Olympique de Marseille sur son site. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Jo37, bienvenue à toi parmi les abonnés sur TikTok. On est 60 000 désormais. Merci, j'ai posté des nouvelles vidéos encore hier. Cédric, lui qui ne comprend pas la situation parce qu'il dit je comprends pas, le club n'était pas vendu. Alors, encore une fois, les termes, une fusion-acquisition, quand tu signes ces termes, c'est pour un apport d'argent avant de le transformer en officialisation de vente. Avec là, tout ce qu'il y a eu depuis 2 ans et qui a été expliqué, je ne vais pas te le refaire en 30 secondes, mais tu as des affaires qui ont été évolutives, des partenaires qui ont été remboursés, on va dire, et d'autres qui sont rentrés pour ensuite prendre part à cette officialisation. Tant qu'il n'y a pas d'officialisation d'un achat de club, il n'y a pas de vente. Voilà. Donc ton club, en effet, il est actuellement dans une phase qui va l'amener à ce bouquet final. On essaie de décrypter tous les éléments qui vous montrent que c'est complètement sur les rails et tu pourras dire avec tes termes à toi, ah bah ça y est, c'est vendu le jour où ce sera officiel.
les termes des affaires, les termes de ceux qui traitent du sujet sont différents, mais le mot vendu peut être défini par l'acheteur ou le vendeur dès que tu as signé un document, FUSAC ou autre chose. Le terme vendu peut être défini aussi au moment où tu l'officialises. Voilà, Cédric, si j'ai été un petit peu plus clair là-dessus. Merci les amis aussi pour ce gros déch-foot sur TikTok, puisqu'il y a plus de 15 000 likes sans le demander. Merci Najga à toi d'avoir assuré la modération avec les autres, la team modérateur de TikTok. On était plus de, je pense, 35 000 sur le desh-foot aujourd'hui, ce midi, c'est top. Dans le communiqué de l'OM, en effet, Image 7 ne cite même pas Franck McCourt, ce qui m'a assez surpris, Prisca, Julien. J'ai été assez surpris de ça. Mais Marseille confirme le départ de Marcelino dans un communiqué et de son staff. C'est une très bonne nouvelle avant d'affronter l'Ajax. De toute façon, il était au bout du roulax déjà. Il a foiré complet. Il a fait n'importe quoi en Coupe d'Europe, même s'il n'a pas été aidé par l'arbitrage. Derrière, sa communication, comme je l'ai dit de dimanche, lundi, sur mes différents réseaux, Insta, Twitter et puis sur Twitch dans le Dash Foot lundi, il a été désastreux. Il s'est moqué des supporters. Il s'est totalement moqué des supporters. Malheureusement, j'ai envie de dire que ça a été quand je vous ai dit c'était quand je vous ai dit lundi que pour moi la communication de Marcelino quand il a dit les supporters ne se sont pas ennuyés, c'était l'élément marquant de son histoire à l'OM et que ce serait le carrefour vers la fin. Et 3 jours après, il n'est plus là. 2 jours après, il n'est plus là. C'est quand même là-dessus, je l'avais bien senti. Ces mots-là, cette cassure-là, avec le peuple marseillais, c'était rédhibitoire. C'était la fin. Donc voilà. Doc Manchi nous dit Conte hyper défensif. Non, il a été champion d'Angleterre à Chelsea avec un hasard brillant, je crois. Il a fait une Italie magnifique aussi avec les armes. Il travaille avec les armes. Conte, c'est pas super défensif, non. Mais oui, il s'est moqué des supporters. Quand tu dis ouvertement après un match où tout le monde, à l'unanimité, a sifflé et a vu qu'il n'y avait pas de jeu, pas d'allant, rien, une purge, et que lui, il dit les supporters ne sont pas ennuyés, excuse-moi, c'est se moquer du monde. Tu oses, quoi. C'est comme si je te disais, mon maillot, il est bleu, là. Tu vois n'importe quoi, mon maillot, il est bleu. Tu vas dire, mais c'est délirant. Je me moque de toi. Et ben là, c'est pareil. Donc, voilà. Mais non, pour moi, autant compter peut être dans le domaine de l'envisageable, admettons que, et puis derrière, on lui promet ce qui va arriver, etc. Même si lui, c'est une forte tête, il n'a pas sa langue dans la poche. Mais Zidane, non, actuellement, c'est pas, vu le bazar, c'est pas possible. Voilà. Encore un entraîneur qui n'a pas voulu se remettre en question, mais ça, c'est clair. Quand je l'ai appelé, malheureusement, le prof de PS, le psychorigide et tout, c'est un peu méchant, je ne le connais pas perso et tout, mais sauf qu'il a déjoué. Je veux dire, quand... oui, Olivier, il n'est pas bleu. Quand un homme comme ça n'est pas capable à son âge de se dire « je n'ai pas l'effectif pour jouer en 4-4-2 actuellement », quand Ismaïla Sarr se blesse, que tu as une ouverture pour aller changer de tactique en disant « bah oui, j'ai pas les joueurs pour mon 4-4-2 », et que non, à ce moment-là, il n'y a pas de façon, on te dit que c'est pas possible, que de toute façon, ce sera un 4-4-2 coûte que coûte, et tu mets tes joueurs dans de mauvaises dispositions, et après, petit à petit, les supporters commencent à dire « ah, lui, il met pas pied devant l'autre, lui, il est nul ». Mais un joueur de foot, tu lui mets n'importe qui, un coach qui ne lui va pas, tu le mets n'importe où sur le terrain, forcément... ça part dans tous les sens. J'ai essayé d'aller sur om.fr pour vous afficher le communiqué de l'OM. C'est down, c'est erreur. Décidément, les serveurs du site de l'OM sont en grande difficulté. Ça y est, ça vient de s'afficher. Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l'équipe dirigeante, l'Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff d'exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés. Donc on fait porter encore une fois le chapeau. Regardez vers quoi on va. Vers un plan Le Prou ou quelque chose. On fait porter le chapeau à la réunion de lundi aux supporters du départ de Marcelino. C'est de la faute des supporters si Marcelino est nul. Il y a même Laurence Truffaldi qui nous dit qu'il faut dissoudre les winners. Vous voyez, il y a vraiment 2 écoles, 2 camps. Les winners ont tout intérêt à diffuser là, les éléments qui ont fait cette réunion,
qui ont fait que, parce que ça commence à être très clivant. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l'OM. Mais il n'a pas le niveau pour l'OM, en fait. Bon, encore une fois, c'est de la com. Au vu du contexte, l'ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face à un départ de son entraîneur et du staff technique, arrivé seulement le 23 juin et pleinement engagé auprès du club. Non, tu n'es pas pleinement engagé auprès du club quand tu fournis ce qu'il y a eu là depuis le début du championnat, l'élimination, etc. Il y a des grosses erreurs qui ont été faites. Mais c'est clair, c'est le plan Le Prou marseillais. Ouais, là, le club s'en prend vraiment aux supporters et leur fait porter le chapeau du départ de Marcelino. C'est en termes de nier l'évidence, nier les problèmes sportifs, c'est assez grave. On va voir, c'est une bataille de clans. C'est comme le dit Melka, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il mord. C'est les supporters parisiens qui disaient ça aussi il y a plus de 10 ans. Parce que 50 d'entre eux, 100 d'entre eux avaient fait des graves bêtises, beaucoup plus graves que là ce qui s'est passé lundi à Marseille. Encore une fois, on le voit dans le communiqué, on parle des événements du 18 septembre. On ne parle pas des 10 dernières années. Hein. Et là, c'est là où je trouve ça totalement disproportionné de la part du club et c'est là où c'est agaçant. Le communiqué, là, encore une fois, attaque la réunion de lundi. Mais la réunion de lundi, c'était pipi de chasse, c'est pour les enfants. Donc, là, le club, dans son attitude, rentre en effet dans un truc très politique, là. On en veut aux supporters. Et là, il n'y a jamais rien de bon qui sort de ça, malheureusement. Et donc, je suis de plus en plus sur les infos qu'on m'a données hier soir et aujourd'hui sur un plan Le Prou envisagé et notamment l'attaque directe, frontale envers les winners. J'ai l'impression que ça va arriver. Voilà. En tout cas, ça, c'est ce que je vous le dis. Si ça arrive dans les prochains jours, vous penserez à moi. Et la réalité, c'est que on va avoir encore beaucoup à se parler de ça jeudi, vendredi, et pareil, on parlera un petit peu foot quand même, j'espère, les amis. 14h25, c'est plus un déj foot, c'est un déj après-midi, sieste foot. Vous avez été plus de 35 000 en direct avec moi, et ça me touche au cœur. On s'est dit plein de choses sur l'Arménie, sur Lens-Séville, on envoie beaucoup de force aux amis lensois, sur Marseille beaucoup, un peu sur Paris-Dortmund également. Je vous avais concocté ce programme avec le plus d'amour possible. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu mission spéciale par moment. J'espère en tout cas que vous allez tous passer quand même une très bonne fin de journée. On a bien avancé ensemble la journée. Merci à tous ceux qui matent en replay. Vous êtes énormes. Merci forcément à tous ceux qui ont posé de très bonnes questions. On est si bien ensemble. C'est le Gaieté Foot. Melka qui a encore mangé un grec. Ça fait plaisir. Merci vraiment pour vos questions, vos interventions. On peut se mettre en détente quand même. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué. Merci pour la force. Merci les nouveaux abonnés. Peut-être qu'il y a eu Enlez, Arsonis, Wanair, Smash, BZ, La Pomme Poire 94, Rémi 195, Yam, Nabil Jelit 13 qui nous a suivis, Dan 34, Poups 44, Todibo, Cantlance, Quentin DKD, Kalash 68, Sam Kalou, Lulu. Merci à vous pour les follow, Autokim également, on est 9774. Donc, dans 226 abonnés, peut-être dans 2 semaines, quelque chose comme ça, dans 226 followers, suiveurs sur Twitch. On passera donc à une grande émission. C'est Thibaut, c'est cadeau, plein de maillots. J'ai commandé pour vous. Regardez, j'en ai reçu un là. Là, le premier que je prends, il sera à gagner, celui de Saliba, Arsenal, à vous offrir. Il y en a un de l'OM aussi que j'ai là, il y en a un de Mbappé Paris, on gardera peut-être un peu pour la saison celui-là, mais on vous l'offrira. Voilà, on a parlé, Valentin Fierret, va dans ma bio sur Twitch, tu as tout le replay, puis sur ma chaîne YouTube, il y aura le replay aussi d'ici 16h30 d'une grosse partie de l'émission. On a parlé de Séville-Lens en long, en large, en travers dans l'émission. On se dit à demain, en très grande forme les amis, pour un nouveau Dash Foot, bien entendu. Prenez soin de vous et des autres. Et à demain, en très grande forme, avec d'autres aventures, d'autres histoires à se raconter.